de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir fidèles auditeurs, c'est votre rendez-vous du magazine Humura Burundi en direct sur Facebook. Nous sommes le 26 mars 2019. Voici d'abord le sommaire. Un groupe d'Imbonerakure sur le point de franchir la frontière congolaise pour attaquer les groupes armés rebelles. Le rassemblement se ferait dans le camp militaire de Chibitoke. Vous allez le suivre dans ce magazine. Dans cette édition, vous suivrez également la ministre de la Justice qui rassure les familles des 3 écolières détenues pour gribouillage de la photo du président. Elles seront bientôt libres, selon elle. Et certains réfugiés burundais sont inquiets pour les leurs qui sont détenus par les autorités tanzaniennes. Ces réfugiés qui avaient tenté en vain de franchir la frontière kenyane n'ont pas droit aux visites. À la cabine technique, c'est Fabrice Ndimurukundo et Inès Gakiza vous permet de nous suivre en live. Dans quelques instants, les détails de ce magazine. Un militaire du grade du sous-officier parmi les 600 qui se préparent à être rapatriés de la Somalie est décédé ce lundi après un trajet d'une vingtaine de kilomètres qu'il a effectué à pied de la localité de Mahadaï vers Djoar. Les informations fournies par certains de ses collègues du contingent de Djoar révèlent qu'adjudant-chef Égide Wizoza est mort de faim. Selon les mêmes sources, depuis le 1er mars, les 600 militaires ont des difficultés à être nourris car depuis cette date, ils ne sont plus sous la responsabilité de l'Union africaine qui avait décidé leur rapatriement. Les mêmes informations précisent que le corps de ce militaire a été évacué ce lundi même par avion vers le Kenya. Il est prévu que les 600 militaires burundais soient finalement rapatriés ce jeudi 28 mars, ajoutent nos sources en Somalie. Retour au Burundi où il y a des avancées dans le programme du déploiement des Imbonerakure de la province Muyinga en RDC. Depuis le samedi dernier, certains Imbonerakure qui ont été sélectionnés pour cette mission seraient rassemblés dans le camp militaire de la province Chibitoke. Le point avec Innocent Valentin Singirangao. Les Imbonerakure envoyés en province Chibitoke sont au nombre de 55. Nos sources à Muyinga révèlent que les 55 ont été sélectionnés dans 3 communes, à savoir Giterani, Butihinda et Muyinga. Et ils ont pris départ sur la colline Kinyota où ils avaient été rassemblés la veille du voyage. Samedi de la semaine passée, les Imbonerakure sont partis à Chibitoke via Bujumbura. Ils étaient à bord des véhicules des membres influents du CNDD-FDD ici à Muyinga, dont le juge Charles Ndagijimana. Dans la commune Butihinda, on a sélectionné 15 Imbonerakure, 10 à Giterani et 30 autres proviennent de la commune Muyinga. À Chibitoke, les 55 Imbonerakure habitent le camp militaire de la commune Bukinanyana où ils poursuivent les préparatifs. Toutefois, nos sources parmi ces Imbonerakure affirment qu'ils sont forcés de participer à ces missions. 3 parmi les 55 Imbonerakure sélectionnés se seraient déjà échappés de ce camp militaire de Bukinanyana. Un Imbonerakure a dit, je cite, « Écoutez, je suis un garçon unique de la famille et je me rends au Congo et comme on tue, ma famille disparaîtra complètement. » Fin de citation. Celui-là, il a pris fuite. 3 Imbonerakure ont abandonné cette mission de la RTC et ont pris le large. 2 sont de la commune Muyinga et 1 est ressortissant de la commune Butihinda. Ils ont eu peur. À propos de ces missions confiées aux Imbonerakure, nous avons essayé de joindre Nancy Ninette Moutoni, porte-parole du CNDD-FDD, mais sans succès.
Merci Innocent Valentin Singirang Hawo. Rendons-nous à présent à Karouzi, où un membre du parti CNL en zone et commune Wuhiga a été arrêté dans l'après-midi de ce lundi par des Imbonerakure. Il a été ensuite incarcéré au cachot de la dite zone. Le motif de son emprisonnement serait la collecte en commune Wuhiga des cotisations de son parti. Le point avec Onésime Dushimagize. Dieudonné Nyongabo est l'un des responsables du parti d'Agatogwasa en commune Wuhiga. Il a été arrêté par des Imbonerakure sur la colline Gitanga dans la soirée de ce lundi. Des sources locales indiquent qu'il a été incarcéré au cachot de la zone Wuhiga après avoir subi d'actes de mauvais traitement. Les membres de la famille de Dieudonné Nyongabo déplorent ces actes de violation des droits humains dont il a été victime et s'inquiètent également de l'attitude du chef de zone Wuhiga qui, le matin de ce mardi, a refusé de lui donner à manger. Les sources policières et administratives à Karouzi affirment que Dieudonné Nyongabo est victime des activités de son parti. Il précise qu'il a reçu une cotisation volontaire d'une personne membre de sa formation politique, ce qui aurait irrité les responsables du parti au pouvoir qui ne veulent plus entendre quelqu'un cotiser pour un parti autre que le CNDD-FDD. Les responsables du parti d'Agatogwasa crient à l'injustice et demandent le déverrouillage de l'espace politique. Justice sans transition, la ministre de la Justice rassure les familles des 3 écolières de la province Kirundo accusées d'outrage envers le chef de l'État suite au gribouillage de ces photos se trouvant dans les manuels scolaires. La ministre indique qu'elles vont bientôt retourner dans leurs familles respectives. Lors de sa visite ce lundi à la cour d'appel d'Onahangwa, la ministre Aimée Laurentine Kanyana a fait savoir qu'elle est déjà informée que le parquet d'Ongozi va les libérer provisoirement. Suivez Aimée Laurentine Kanyana. Le dossier est toujours dans la phase des enquêtes. Je ne pourrais donc pas dire qu'elles sont détenues injustement. Ce qui est évident, l'infraction a été commise. Les photos du président ont été gribouillées. Personne n'a été attrapé en flagrant délit. D'où les enquêtes. C'est le processus normal. Plusieurs élèves avaient été arrêtés, mais ne sont restés en détention que celles chargées par l'épreuve. Mais les informations que j'ai, le parquet d'Ongozi aurait déjà décidé de les libérer provisoirement. Ces 3 écolières sont incarcérées depuis le 12 mars dernier. Page gouvernance à présent, les militaires du 421e bataillon commando de Kayero en province Rutana accusent leur commandant et le sous-officier logistique de détournement de leur ration alimentaire pour la revendre. Ils demandent à la hiérarchie militaire de les sanctionner conformément au règlement militaire. Bonfils Nyongere. Ces militaires du 421e bataillon commando de Kayero en commune Mingakayove de la province Rutana accusent le major Maniakiza surnommé Rwembe SS 1032 de la matricule, commandant bataillon, et le sous-officier logistique adjudant-major Rukundo, sous-officier de carrière 0880, d'avoir détourné 200 kg de haricots, 100 kg de riz et 40 litres d'huile de palme. Cette ration alimentaire dans les stocks du 421e bataillon commando avait excédé sur ses destinées à la 210e brigade sous le commandement du colonel Ndenzako. Une brigade délocalisée vers Karouzi dans la localité de Kukamahoro après la refonte des régions militaires en des divisions militaires. Les mêmes sources indiquent que cette ration avait été transportée par le véhicule du commandant bataillon. Le sous-officier logistique adjudant-major Rukundo a assuré le convoi à côté du chauffeur et de l'aide des mécaniciens. Comme explication, le major Maniakiza avait signifié aux militaires sous son commandement qu'il a vendu cette ration pour appuyer logistique à la fête du Nouvel An qui était prévue au cours de ce mois de mars 2019. Les militaires du 421e bataillon commando de Kayero demandent au ministre de la Défense nationale et au chef d'état-major général de l'armée d'user de leurs compétences pour faire retourner cette ration dans les stocks du camp et de punir les coupables conformément au règlement militaire en vigueur. Nous avons essayé de joindre par téléphone le major Maniakiza et l'adjudant-major Rukundo cité dans ce détournement, mais sans succès.
Toujours en page gouvernance et dans notre série de reportages sur le fonctionnement actuel de l'hôpital Rema de la province Ruyigi, nous vous parlons aujourd'hui des dossiers de malversation. En une année et demie, la quantité du carburant utilisé à cet hôpital a été multipliée par 6 par rapport à celle utilisée avant l'arrivée du nouveau directeur. Les détails avec Sandrine Nguriki. Le carburant que consomme l'hôpital Rema de Ruyigi est essentiellement estimé à alimenter 2 véhicules et éventuellement le groupe électrogène en place. Cependant, en ayant 2 ans, le budget alloué à cette consommation en carburant est passé de 300 000 à plus de 2 millions de francs bouts. Une situation qui inquiète le service de gestion de l'hôpital, le corps administratif ou encore les directeurs provinciaux et régionaux de la santé dans cette province. Avant que Léopold Ndikuriyo n'accède à la direction de cet hôpital, on dépensait pour le carburant un montant de 300 000 francs bouts. Mais depuis novembre 2017, la consommation est évaluée à plus de 2 millions. Paradoxalement, on n'observe même pas de coupure inhabituelle d'électricité pour justifier l'usage d'un groupe électrogène. Cette hausse démesurée des dépenses en carburant renvoie à une seule explication selon nos sources à cet hôpital. Le médecin directeur Léopold Ndikuriyo s'est substitué en chef charroi pour acheter le carburant et faire réparer lui-même les véhicules de cet hôpital. Aucun chauffeur n'a le droit de conduire son véhicule vers la pompe. C'est le directeur lui-même qui s'en charge. Même en cas de panne bête, en cours de route, le chauffeur doit lui en aviser. Ensuite, il confectionne la facture de son propre gré. En cas de panne ou d'entretien, c'est lui en personne qui conduit le véhicule au garage de son choix. Nous avons essayé encore une fois de contacter le médecin directeur Léopold Ndikuriyo, mais sans succès. Mais selon nos sources bien informées à la direction du district sanitaire de Ruyigi, le dossier a été d'ores et déjà saisi par la cellule anticorruption. Clôturons cette page gouvernance par cette information qui nous vient de la province Makamba où les élèves du lycée Gishiha de la commune Vugizo s'inscrivent en faux contre l'attitude de leur directeur qu'ils accusent d'abuser de son autorité au profit de ses intérêts. Ces élèves indiquent que la semaine dernière, leur directeur leur a exigé d'apporter des perches pour soutenir les haricots du champ de l'école, les perches que le directeur a ensuite utilisé dans ses propres cultures. Le point avec Vicky Chris Ninheretz. Ce directeur reproché par ses élèves d'abuser son autorité est connu sous le nom d'Anissé Ngeshimana. Les élèves du lycée Gishiha en commune Vugizo s'insurgent contre l'habitude adoptée par ce directeur de leur exiger sans cesse d'apporter les perches de soutenir les radicaux et les boutures de tripsacoum des champs scolaires. Une injonction qui les met mal à l'aise, comme il l'explique. Nous, les élèves du lycée Gishiha, nous déplorons le comportement de notre directeur qui nous exige des perches qui servent de soutènement des haricots et boutures des herbes de tripsacoum dans les champs scolaires. Mais ce qui n'est pas pourtant le cas. Pire encore, il le fait à l'insu du comité des parents. Ces élèves ajoutent que ces perches recommandées ne sont pas utilisées pour la cause avancée. La semaine dernière, par exemple, il nous a intimé l'ordre d'apporter ces perches. Après les avoir déposées à l'école, il les a par la suite chargées dans le véhicule pour les déposer sur la colline Gahandu, qui est sa colline natale. Ces élèves plaident pour la renonciation de cette pratique qu'ils taxent d'une exploitation pure et simple à leur rencontre. À ce propos, nous avons essayé de contacter Anissé Ngeshimana, le directeur du lycée Gishiha, mais sans succès. Je vous rappelle que le www.rpa.bi, c'est le site web sur lequel vous pouvez également retrouver le magazine Humura Burundi. Dans un instant, nous parlons de la sécurité routière. Humura Burundi. La police de roulage arrête les mesures pour diminuer les accidents de roulage. L'annonce est du commandant de la police spéciale de roulage PCR, entre autres mesures annoncées par OPC2 Roger Banhibiguira, des sanctions contre les mauvais chargements et l'usage des téléphones étant au volant. OPC2 Roger Banhibiguira, commandant du PCR.
Nous regrettons que des vies humaines se perdent dans des circonstances d'accident de roulage et que des biens, qu'ils soient des privés ou des publics, soient endommagés par des accidents. C'est pourquoi nous avons arrêté une batterie de mesures pour y faire face. Je citerai le déploiement des hommes en nombre et qui passent en temps relativement long sur les points de contrôle. Nous avons également décidé de combattre avec la dernière énergie les excès de vitesse et les excès de chargement parce que ce sont autant de causes qui engendrent un nombre assez élevé d'accidents. Il y a aussi d'autres mesures, je dirais doublement d'efforts pour gérer les cas de conduite en état d'ébriété, mais aussi l'infraction de téléphone au volant. Il y a d'autres mesures qui consistent à décider une restriction de circulation pour certains types de véhicules. Je parle ici des engins, des poids lourds, mais aussi des camions pour les empêcher de circuler là où il y a des voies étroites ou une circulation intense. Il y a aussi cet effort particulier pour mettre en application la nouvelle ordonnance ministérielle portant modalité de rétention, suspension et retrait du permis de conduire. C'est-à-dire que lorsque vous commettez une infraction grave ou lorsque vous en commettez une de façon récidiviste, voilà le permis retiré pendant un temps quelconque suivant la gravité de l'infraction en cause. Voilà, c'est au PC de Roger Banghibiguira, c'est le commandant du PCR et l'extrait sonore a été diffusé à la radio nationale. Rendons-nous à présent dans la province Bujumbura, dite Bujumbura rurale, où il y a interdiction de circulation à partir de 18h des jeunes filles de la commune Nyabiraba, et ce depuis ce 25 mars. Dans son communiqué, l'administrateur de Nyabiraba, Ferdinand Simbananiye, a toutefois donné les motifs de sa mesure, une mesure jugée de violation de droits de la jeune fille. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi estime que les dirigeants du Burundi s'immiscent dans le devoir parental d'éduquer et de demander que cette pratique cesse. Sandra Varanchira, porte-parole du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Aujourd'hui, nous avons entendu que dans 2 communes, les droits encore des jeunes filles sont violés. La commune notamment de Muyinga et la commune de Nyabiraba. Les dirigeants de ces communes ont décidé d'empêcher les jeunes filles de se promener après 18h. Et pourquoi? Parce qu'ils craignent que ces jeunes filles ne tombent enceintes. Honnêtement, il y a sûrement une raison. Il y a sûrement une raison pour laquelle ce règlement a été mis en place. Néanmoins, avoir une raison ne veut pas dire avoir raison. Encore une fois, les dirigeants semblent s'immiscer dans les devoirs et les droits des parents. En effet, il est de l'obligation des parents de veiller à ce que leurs filles ne fassent pas certaines choses. Il est de l'obligation et du devoir des parents d'éduquer leurs enfants d'une certaine manière. Toutefois, à moins qu'on ait infantilisé l'homme et la femme burundaise, il n'a jamais été vu nulle part une autorité gouvernementale s'immiscer dans les responsabilités familiales. Alors, notre conseil aujourd'hui à toutes ces autorités, à tous ces niveaux gouvernementaux au Burundi, c'est de revoir leur méthodologie de gouvernance. Des différents gouvernants, non pas d'aller violer les droits fondamentaux des jeunes filles ou les droits fondamentaux des mères. Voilà, c'est Sandra Varanchira, la porte-parole du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Il faut rappeler qu'une mesure presque similaire interdisant les filles et les garçons de se promener ensemble au-delà de 18h a été prise par l'administrateur de la commune Muyinga, province Muyinga. C'était le 7 février dernier. Rendons-nous en Tanzanie pour clôturer cette édition où il y a panique au sein des familles des réfugiés burundais dont les chefs de ménage ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de quitter la Tanzanie pour le Kenya. L'un des réfugiés aurait été remis aux autorités burundaises. D'autres réfugiés actuellement en détention n'ont pas le droit d'être visités par leurs familles respectives. Les détails avec Rachel Kagissi. Parmi les 10 hommes réfugiés qui tentaient de fuir le camp de réfugiés en Tanzanie et arrêtés avant de franchir la frontière kenyane, seul un certain Gasongo qui aurait été déjà
au Burundi. Sogasongo est cité également parmi les réfugiés qui retournent en exil après le rapatriement volontaire. Une des épouses de ces réfugiés raconte. Il a été rapatrié volontairement. Arrivé au Burundi, la vie était intenable et a opté pour se faire réfugier encore. Tentant de fuir vers le Kenya, nous avons été arrêtés. Il a été constaté qu'il avait été rapatrié. C'est ainsi qu'il a été extradé au Burundi. 8 des 9 réfugiés restants sont détenus au cachot de la police à Mutenderi et sont considérés comme des traîtres, précis de leur famille. Ils n'ont pas droit de visite familiale. Cette femme a tenté une visite ce lundi. Aujourd'hui, nous leur avons rendu visite et on nous a chassés, arrogant que personne ne peut rendre visite aux gens aux fautes lourdes. Nous avons été chassés avec de la nourriture que nous leur apportions, ainsi que les enfants qui voulaient voir leur papa. Nous sommes rentrés sans les voir. Le 9e réfugié serait originaire du camp d'Ondouta. Pour le moment, impossible de savoir s'il a été retourné au camp d'Ondouta ou s'il est détenu ailleurs. Voilà, c'est la fin du magazine Humura Burundi du 26 mars 2019. Merci à la complicité technique de Fabrice Ndimurukundo et Inès Gakiza. À la présentation, c'était Emile Nibasumba. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.